Quoi? Mon père? C'est pas possible. On est en plein rêve ou quoi? Mais attends, ça veut dire qu'on est cousins? Ouais. Mais c'est pas possible là. C'est en plein rêve. Je suis en plein rêve. Non, tu rêves pas. C'est bel et bien réel. Mon père, tu sais ça depuis quand? Depuis tout à l'heure. Mais ouais, j'y crois pas. Ça doit être un rêve. C'est pas réaliste. L'oncle de mon meilleur ami, c'est mon père. Ça doit être un rêve, là, on se croirait dans un film. Pour qu'il y ait un scénario comme ça, c'est pas possible. Non, tu ne rêves pas. Mais alors expliquez-moi, pourquoi vous m'avez abandonné? Alors on devrait commencer par le tout début. Ça a commencé il y a à peu près 17 ans. Je me rappelle très bien. Mike et moi, on s'aimait. On se croyait inséparables. Mais un jour, je suis tombée enceinte de lui. Et moi, j'ai réagi comme un lâche. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je sais pas vraiment comment te le dire. C'est dur à dire. J'attends un enfant de toi. Quoi? Non, c'est pas possible. On peut pas avoir d'enfant. Pourtant, on va en avoir. On peut pas le garder. Tu te rends compte, on a que 16 ans. On peut pas s'occuper d'un enfant. T'imagines, nos études, toute notre vie serait différente de ce qu'on veut. Moi, ce qui est sûr, c'est que je veux garder cet enfant. Je veux pas avorter. Désolée, mais alors, si tu décides de garder l'enfant, c'est sans moi. Moi, je suis pas prêt pour être père. Parce que tu crois que moi, je suis prête à être mère? Non, justement, c'est pour ça que, à ta place, je voudrais pas garder l'enfant. Pourtant, c'est ce que je vais faire. Alors, désolée, mais je crois qu'il vaut mieux que ça s'arrête entre nous. Vaut mieux que je parte et qu'on se revoie plus jamais. Tu veux m'abandonner, partir comme un lâche? Désolée, c'est pour notre bien. On peut pas être parents si jeunes. Vraiment désolée. Au revoir. Comment est-ce qu'il a pu me laisser? Je croyais qu'il m'aimait. J'ai décidé de partir. Je me sentais pas prêt à être père. Enfin, on n'avait que 16 ans. Je savais pas comment réagir. J'aurais jamais dû me comporter comme ça. Je suis désolée, j'aurais jamais dû partir, te laisser comme ça. Je m'en veux de m'être comportée comme ça. Non, t'excuses pas, je comprends. Si j'avais été à ta place, j'aurais peut-être réagi comme ça, mais moi je pouvais pas réagir comme ça. C'était différent. Je savais que si je restais, on t'aurait peut-être gardé, mais je voulais pas, moi, je me sentais pas prête à être père, alors je suis partie et je pensais qu'elle avorterait. Je savais que même si elle ne voudrait pas, ses parents l'obligeraient. T'aurais espéré que je naisse jamais? Non, c'est pas vraiment ça, c'est dur à expliquer. Je me sentais pas prête d'être père. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais pas dû agir comme ça. Alors, il s'est passé quoi après? Eh ben, j'ai avoué à mes parents que j'étais enceinte. Là, je me rappelle très bien de la façon dont ils ont réagi. Maman, oui? J'ai quelque chose à vous dire. J'attends un enfant. Quoi? Avec ton copain? Vous allez avoir un enfant. Tu te rends compte? Tu n'as que 16 ans et tu vas attendre un enfant. Tu devrais avoir honte. Nous, on t'a éduqué de la meilleure façon qu'on pouvait et toi, tu fais un enfant avec le premier venu. C'est pas le premier venu, je l'aime. Oui, ben, tu l'aimes et il a réagi comment? Il est parti. Quoi? Je t'avais dit que t'aurais pas dû sortir avec lui. Faire un enfant avec un gars comme lui. En plus, qu'il t'abandonne. Au moins, s'il était resté, on aurait pu comprendre. Mais là, qu'il t'abandonne. Je suis désolée. Tu devrais vraiment avoir honte. Ce qui est sûr, c'est que tu fais honte à notre famille. On va aller t'emmener à l'hôpital, tu vas avorter. Quoi? Non, je veux pas. Je veux pas avorter. On te dit que tu vas avorter, alors c'est comme ça, c'est à nous de décider. Mais papa, maman, je vous en supplie, je veux pas. Je veux pas avorter, je veux garder l'enfant. Tu vas le garder et tu vas en faire quoi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le gardes, compte pas sur nous pour t'aider. C'est toi qui as fait cet enfant, alors faut que t'assumes un peu. Comment tu vas faire si tu vas le garder, hein? Mais je sais pas, ou au moins, je sais pas, tu veux pas avorter. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas.
Au moins, s'il vous plaît, laissez-moi le garder. Et à l'accouchement après, je l'abandonnerai. Mais je veux pas avorter, je vous en supplie. Non, tu avorteras si tout c'est comme ça. C'est nous tes parents, t'as que 16 ans, alors c'est encore à nous de décider ce que tu dois faire. Mais papa, maman... C'est comme ça, c'est nous qui avons décidé. Je vous en supplie. J'abandonnerai, je le garderai pas. Mais je veux pas l'avorter, c'est comme si on le tuait. Je peux pas. Je vous en supplie. Bon bah, c'est d'accord. Mais le jour même de sa naissance, tu l'abandonnes. Pas question que tu gardes un enfant à ton âge. Ça gâcherait toute ta vie. D'accord. Je me rappelle qu'ils ont dit que c'était une honte et que si au moins j'avais été avec un garçon qui m'aurait pas abandonné, ça aurait pu aller. Mais là, en plus, être avec un garçon qui m'abandonne alors que j'étais enceinte de lui, mes parents m'en voulaient beaucoup. Ils voulaient que j'avorte, mais je les ai suppliés. Si j'avais avorté, je m'en serais voulu toute ma vie. Je voulais pas que tu meurs. Même si t'étais pas encore né, je voulais que tu puisses vivre. Alors, j'ai décidé d'accoucher. Mais mes parents n'ont pas voulu que je te garde. Je voulais absolument te garder, mais j'ai pas eu le choix. Je voulais pas te laisser. Je suis vraiment désolée. Si j'avais eu le choix, crois-moi, je t'aurais gardé, mais je pouvais pas. Alors je t'ai laissé à tes parents. Je leur ai juste laissé une lettre. Je me rappelle parfaitement de cette lettre. Moi aussi. Elle nous demandait de prendre soin de toi. Elle disait aussi de te dire, lorsque tu serais plus grande, que ta mère tient à toi et qu'elle n'a pas eu le choix de t'abandonner. J'avais aussi mis une photo de moi, car je me suis dit que ma fille voudrait peut-être savoir à quoi je ressemble, même si elle ne m'avait pas connue. Lucie avait aussi écrit qu'elle aurait aimé qu'on t'appelle Manon. En fait, j'ai toujours adoré ce prénom. Je me suis toujours dit que si un jour j'avais une fille, je l'appellerais Manon. Nous aussi, ce prénom, ça nous a bien plu, alors on s'est dit que on pouvait t'appeler comme ça. Et puis après, lorsque t'as commencé à grandir, on n'arrivait pas à te dire que t'étais adoptée. On savait pas comment s'y prendre. On avait tellement peur que tu te sentes rejetée, différente des autres. Te dire que tes parents ne voulaient pas de toi, on est vraiment désolé de pas te l'avoir dit plus tôt. Maintenant, on regrette vraiment. Mais au fur et à mesure, c'était de plus en plus dur de te l'avouer. Si on l'avait fait tout de suite, ça aurait été plus facile. Désolée, j'espère que tu me pardonnes. Moi aussi, je suis désolée. J'ai fait de mon mieux pour essayer de te garder. J'ai tellement que tu restes près de moi, mais je n'ai pas eu le choix. Et c'est pas à toi de t'excuser, Lucie, c'est à moi. C'est de ma faute si on n'a pas pu garder Manon. Si j'étais restée, on aurait pu la garder, mais c'est de ma faute. Je me suis comportée comme un lâche, je suis désolée. Désolée, Manon. Est-ce que tu nous pardonnes ? Bien sûr que oui, je vous pardonne. Après tout, vous faites tous partie de ma famille. Et voilà la fin de cette histoire. Maintenant, je vis toujours chez mes parents adoptifs. Mais je vois très souvent mon meilleur ami et son oncle, ou plutôt mon cousin et mon père. Je vois souvent aussi Lucie. Maintenant, elle s'est mariée avec son petit copain. Et vous savez quoi ? Elle est enceinte. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur. Bon, c'est vrai que ce sera que mon demi-frère ou ma demi-sœur et qu'on vivra pas ensemble, mais quand même. En fait, je suis super heureuse de ce qui m'est arrivé. Et je dirais même que j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant.